Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Somme 91, le verset 1. Pour vous, amis qui nous suivez sur EPC TV, la chaîne du réveil de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Vous êtes avec Madame Badou Samuel et la réalisation est assurée par ancien Eric Cobénan. Sur ce, nous recevons sur ce plateau d'éminents hommes de Dieu de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, à savoir à ma droite, l'apôtre Niaoré Raymond Bernard. Il est le responsable sectoriel d'Abobo. Papa, gloire à Jésus. Alléluia. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va. Et vous-même? Par la grâce de Dieu, on se porte très bien. Dieu soit loué. Et également à ma gauche, l'apôtre Lopouabi Zouzou André. Il est responsable du secteur de Port-Boué. Papa, gloire à Dieu. Alléluia. Comment allez-vous? Ça va bien. Et chez vous? Par la grâce de Dieu, on se Dieu porte soit très bien. loué. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau. Comme nous l'avons dit dans la trame de notre émission, nous sommes là pour échanger sur les différentes activités de l'Église sur toute l'étendue du territoire national. Nous débutons avec l'apôtre Niaoré Raymond Bernard pour parler déjà de la grande opération d'identification des fils et filles de l'EPC. Papa, est-ce que nous pouvons en savoir plus sur cette opération? Effectivement, d'abord, je voudrais saluer le peuple de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais également dire merci à tout le personnel de EPC TV de nous avoir invités sur le plateau. De quoi s'agit-il? La grande opération d'identification des fils et filles de l'EPC. Il s'agit de la mise sur pied de la plateforme des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, des cadres et fonctionnaires de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, le président et les membres du conseil nous ont fait confiance en nous confiant le comité de pilotage de cette plateforme. Mais vous ne pouvez pas, gérer un groupe de personnes sans les connaître. Et c'est ce qui a fait que nous avons lancé dans notre première activité l'identification des fils et filles de l'EPC. Voilà. D'accord, papa. Toujours dans la continuité donc de ce sujet, Oui. nous pouvons savoir l'optique, l'objectif pour lequel cette plateforme a été mise sur pied. Voilà. Merci pour cette question. Je pense que depuis que cette initiative a été lancée, ces questions foisonnent de partout. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? L'idée d'identifier ces personnes-là a plusieurs optiques, plusieurs raisons, je vous l'ai dit. D'abord, nous servons le Seigneur dans une église. Nous avons des compétences que Dieu nous a données, mais nous ne les connaissons pas. Effectivement. Nous ne savons pas qui est là. On voit le frère Tant, on sait qu'il travaille tel jour, mais quelle est sa compétence, quelle est sa qualité dans la société? Il est important de le savoir. Exactement. Donc c'est pourquoi cette plateforme est bienvenue pour connaître. Ensuite, nous avons un peuple qui sait dans le Seigneur, dans l'Église, mais qui est aussi dans une société. Comment se conduire dans cette société? Il faut leur donner tous ces rudiments pour qu'ils puissent faire face à la société dans laquelle ils se trouvent chaque jour. À l'Église, ils sont là les mercredis soirs, vendredis soirs, dimanche, mais le reste des jours, ils sont dans cette société. Comment se comporter? Alors, je ne vous coupe pas la parole. Vous nous dites par là qu'il y aura une formation? Effectivement. Une formation sur... l'année dernière, le thème, c'était être un vrai disciple. Pour être un vrai disciple, il faut avoir une formation. Comment se comporter en tant que disciple dans le corps enseignant? Comment se comporter en tant que vrai disciple dans le corps de l'armée? Voilà, c'est tous les corps de métiers que nous voulons cibler par cette identification. Même au niveau des étudiants, des élèves, nous voulons identifier toutes ces personnes-là. Voilà, personne ne sera ignoré. Alors, Voilà, donc il y aura une formation théorique et aussi une formation spirituelle. Oui, la formation, c'est... Je ne voudrais pas être prétentieux en disant que la formation va concerner leur domaine de formation. C'est eux qui ont été formés. Eux, ils savent ce qu'il faut. Il y a des structures que l'État a mis sur pied pour les former. Mais la formation que nous voulons faire, c'est la formation spirituelle. Voilà. Leur donner la formation spirituelle. Leur donner les arguments spirituels pour pouvoir se comporter dans le milieu où ils exercent. Voilà l'objet de notre plateforme. Disons qu'on peut également parler de l'évangélisation dans ce domaine-là. Ça, c'est quelque chose que je voulais aborder. Vous voyez, quand vous donnez
il y a ce qu'on appelle l'évangélisation par spécialisation. Moi, je suis pasteur, j'ai été étudiant à l'université de Cocody. Je peux me retrouver à l'université pour évangéliser l'étudiant parce que j'ai le langage de l'étudiant. Mais je ne peux pas évangéliser un policier parce que je n'ai pas le langage du policier. Mais qui peut évangéliser le policier? C'est le policier. Mais comment peut-il évangéliser s'il n'a pas reçu les âmes pour pouvoir les évangéliser? C'est ce que nous voulons faire. En les recensant, nous allons les regrouper par corps de métier pour que chaque corps de métier puisse apprendre le métier de l'évangélisation au sein de son corps. Voilà aussi un autre objectif qu'a ce recensement et cette plateforme. Je crois que c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Elle est à prendre au sérieux parce que vous savez que Dieu a fait la promesse à l'église de Cantois du Côte d'Ivoire de posséder cette nation. Mais quand on dit posséder une nation, la nation, ce n'est pas seulement les frontières, ce sont les individus. Et ces individus-là, ils sont dans chaque domaine d'activité. Donc, vous devez avoir des gens dans ce domaine d'activité qui pourront les gagner. Voilà un peu ce que nous voulons faire. D'accord. Et comment procéder donc à ce recensement? Voilà, il y a deux façons de se recenser. La première façon, c'est que nous avons, pendant la conférence des pasteurs qui vient de s'achever, distribué des fiches d'identification. Voilà. Elles ont été données aux secrétaires des secteurs qui vont les transmettre à chaque pasteur de district, qui vont, eux, les véhiculer dans les assemblées. Donc, le fidèle qui est intéressé, parce que nous venons de dire, va auprès de son ancien principal pour dire « je suis intéressé, je veux m'enregistrer ». Ça, c'est la première procédure. La seconde procédure, vous savez, aujourd'hui, la technologie nous facilite la vie. Exactement. Vous allez simplement dans un cybercafé ou bien chez vous à la maison, vous allez sur le site de l'église qui est www.epc.org.media et il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, on parle de circulaire. Vous tapez sur circulaire, toutes les informations dont nous avons besoin vont apparaître, vous vous enregistrez et c'est fini. Voilà. Il est important de répéter le site. Le site de l'église, je reprends donc pour le peuple, www, donc 3 fois W, .epici.org.media. Une fenêtre va s'ouvrir, circulaire, vous tapez sur cette fenêtre et vous allez faire. Mais je voudrais aussi préciser, si vous permettez, que les gens se posent la question, mais si je donne toutes ces informations, parce que je prends un exemple, qu'est-ce que vous donnez comme information? Nom et prénom, contact, email, poste occupé en entreprise, domaine d'activité, nom de la société, tout ça. Donc les gens se disent, mais une fois que je donne toutes ces informations, je serai découvert, tout le monde va connaître tout sur moi. Non. Je veux rassurer nos bien-aimés, ces informations sont confidentielles. Elles sont protégées. Dieu a fait la grâce à l'Église. Nous avons des experts informaticiens qui ont crypté, je peux utiliser ce terme, crypté de sorte que il n'y a que nous qui gérons la plateforme qui pourront avoir accès et le président et son secrétaire général. À part ces personnalités, personne d'autre n'a accès à vos informations. Voilà, ça je veux le dire pour rassurer le peuple, pour ne pas qu'ils soient inquiets, pour dire que tout le monde va savoir ce que je suis. Non, c'est pas possible. D'accord. Donc déjà, le site est ouvert? Il est ouvert, il est opérationnel. Je veux même pour saisir l'occasion pour dire que le site de l'église est ouvert depuis plusieurs années. Voilà, beaucoup ne le savent pas, je donne donc une information. Il est ouvert depuis des années. Vous pouvez, en tant que membre lambda, aller visiter le site pour voir ce qui se passe là-bas. D'accord, je pense que nous avons fait tout le contour de cette information. Merci. Un dernier mot? Le dernier mot, c'est lancer un appel. Voilà, parce que nous venons d'avoir une première rencontre, c'est-à-dire le comité de pilotage, une rencontre bilan. Le bilan parce que nous avons lancé une opération qui a pris 1 mois et demi. Nous avons sillonné les assemblées et tout ça. Le constat est qu'il y a beaucoup de réticences. Beaucoup de réticences. Sur près de 10 000 personnes que compte la ville d'Abidjan, il n'y a que 200 personnes qui se sont enregistrées. Disons que c'est par manque d'informations sur non l'opération. seulement il y a ce manque d'informations, mais c'est que les acteurs qui doivent relayer l'information ne le font pas. Voilà, nous ne voulons blâmer personne, mais les gens ne le font pas. Certainement, il y a beaucoup de peur. Quelqu'un même a dit, vous voyez, ça là, ça a été déjà fait.
est-ce que ça va aboutir? Non, ça va aboutir. Ça va aboutir. Et il y a beaucoup de retombées. J'oubliais même de dire que ce recensement aussi va aider nos jeunes frères diplômés qui n'ont pas d'emploi, qui cherchent un emploi, qui veulent s'insérer dans le tissu social. Aujourd'hui, Dieu a ouvert les portes de l'église. Plusieurs entreprises frappent aux portes de notre église. Ils nous envoient des demandes pour embaucher des jeunes, mais on ne les connaît pas. On peut passer des journées à s'appeler, on ne sait pas qui est dans tel domaine, qui a eu telle formation, et finalement on passe à côté. Voilà. Il y a aussi des anciens de notre église mère au Ghana qui viennent avec des entreprises qui vont embaucher des fidèles, mais si nous ne les connaissons pas, voilà. Donc je veux m'adresser aux pasteurs, aux acteurs qui sont les apôtres, les pasteurs, les anciens principaux. Je veux leur dire ceci, si vous ne maîtrisez pas, faites-nous appel. Nous sommes là pour vous aider. N'ayez pas peur d'en parler à vos fidèles. C'est pour le bien de vos fidèles. Nous voulons les former pour qu'ils puissent se comporter bien dans la société. Ça, c'est un. De deux, vous avez des fidèles qui sont en quête d'emploi. L'Église aujourd'hui devient une structure où l'État vient chercher, des structures viennent chercher des emplois, du personnel. Et si vous n'inscrivez pas votre fidèle, il peut avoir une opportunité, il aura raté et ça, ce ne sera pas bien. Nous voulons donc vous encourager à pouvoir aider vos fidèles à s'enregistrer. Nous sommes ouverts tous les jours pour pouvoir vous aider à enregistrer vos fidèles. D'accord. On va quand même demander les contacts, même si on sait que les contacts de tous nos responsables sont affichés sur le calendrier de l'Église. Effectivement. Voilà mon contact personnel. J'ai 2 numéros, 77 05 89 59 ou le 64 84 61 49. Voilà, vous appelez à ce numéro. Nous allons vous donner toutes les informations possibles pour que vous puissiez vous enregistrer. Voilà, je pense que nous sommes au terme donc, de cet entretien. Merci. Nous allons encore dire merci à notre papa, notre invité spécial. C'est nous qui vous remercions. Un dernier mot à vos fils et vos filles qui vous suivent sur EPC TV. Mon dernier mot, c'est d'abord de rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur pour nos vies, mais pour la vie de son Église, l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Merci au Seigneur également pour la vie du président, l'apôtre docteur Traoré Sidiki, son épouse et toute sa famille, pour le secrétaire général qui ont servi cette Église pendant 10 années. Pendant 10 années. Et bientôt, c'est une cérémonie de revoir que nous allons organiser à l'honneur. Nous voulons appeler chaque fils et chaque fille de cette Église à se mobiliser pour honorer ces 2 personnalités que le Seigneur nous a données. Il faut les honorer. Et quand je dis honorer, vous savez de quoi je parle. Vous savez ce qui est en train de se faire. Je ne voudrais pas le dire ici sur ce plateau, mais chacun de nous sait ce qui doit se faire. Chacun de nous sait comment on honore un serviteur de Dieu lorsqu'il est en fin de mandat, lorsqu'il doit partir. Chaque chrétien pentecôtiste sait ce qu'il faut faire. Et j'invite chacun à le faire. Je voudrais aussi dire merci au Seigneur pour vos vies. Vous qui travaillez dans l'ombre en tant que EPC TV, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sachez que tout ce qui est petit devient grand. Et comme vous êtes petit, pour le moment, un jour vous serez grand. Amen. Et nous savons que le Seigneur va le réaliser. Nous vous encourageons. Nous prions que Dieu bénisse vos vies pour ce travail de bénévolat que vous faites, mais qu'un jour, les récompenses, vous allez les voir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci sincèrement de nous avoir associés à ce plateau et que Dieu continue de vous bénir. Amen. Nous sommes vraiment très très heureux de vous savoir toujours avec nous. Merci pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs de EPC TV. Ça a été vraiment un immense bonheur pour nous d'être en votre compagnie. Restez toujours avec nous. Vous étiez en compagnie de Madame Pasteur Badou Samuel à ce micro et la réalisation a été assurée par ancien Eric Cobénan. Restez bénis en restant sur EPC TV, la chaîne du réveil de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Au revoir.